Poker 2017, catégorie Famille Plus, nous avons Magic Maze et Cocorico, édité en Belgique chez Sit Down. C'est un jeu de Casper Lapp. Et voilà, donc comme on l'a dit, Magic Maze, de 1 à 8 joueurs, coopératif en temps réel. C'est-à-dire que nous avons 4 héros qui se trouvent ici, qui ont été dépossédés de leurs objets magiques. Leurs objets magiques, eh bien, on va les retrouver sur des cartes qui vont apparaître au fur et à mesure du jeu. Donc on voit par exemple que l'objet magique du nain, la hache est ici. Une fois que les 4 héros se retrouveront simultanément sur leurs cases respectives d'objets magiques, on passe à la phase 2 du jeu qui est sortir le plus vite possible par la porte qui se trouve ici. Le jeu se joue en vérité en silence, c'est-à-dire que chaque joueur a une petite carte avec différentes actions. Donc on voit les actions de Diego, on voit les miennes. Et donc les joueurs pourront bouger n'importe quel personnage quand ils le veulent. Le pion ne m'appartient pas. Voilà, le pion ne t'appartient pas, mais en respectant évidemment les actions qui sont stipulées sur sa carte. C'est-à-dire que moi, mes pions, ils peuvent aller dans cette direction-là, si je comprends bien. Ils peuvent aller dans cette direction-là. Voilà, et donc on a évidemment... Je peux monter l'escalator et je peux faire d'autres actions. Et donc ça c'est la situation de départ. Au signal, on va retourner le sablier et on va déplacer le héros de manière à essayer d'atteindre l'objectif qui a été donné, c'est-à-dire sortir en ayant récupéré tous les objets magiques. Comme je vous l'ai expliqué, on ne peut pas parler lors d'une partie, mais pour cette partie d'explication, on va pouvoir le faire parce que sinon les gens qui nous suivent ne vont rien comprendre. Et donc voilà, on retourne le sablier et c'est parti. Que va-t-on faire? Eh bien, on va donc bouger nos héros pour les amener sur les petites loupes de la couleur qui correspond au héros. Donc je fais ça par exemple. Par exemple, toi tu fais ça. Et puis je fais ça. Et donc comme tu as amené un héros jaune sur une loupe jaune, tu peux, comme c'est toi qui as le symbole qui le permet, dévoiler une nouvelle carte et l'orienter. Comme je veux. Non, tu la mets pas comme tu veux, tu la mets en direction, tu mets la petite flèche blanche vers la sortie de l'endroit où tu es arrivé. Et voilà. Et donc moi je peux aussi par exemple amener l'orange là, et puis je peux aller par là, donc je fais ça. C'est pas chacun son tour, on joue tous contre donc moi je peux avancer celui-là et puis je peux monter oui, parce que c'est toi qui l'as, voilà. Hein, d'accord, ok. Moi j'ai un symbole téléportation, ce qui me permet à tout moment du jeu de téléporter un héros, n'importe où il est, vers une case téléportation de sa couleur. Ça peut être vraiment utile et intéressant à un moment donné. Tu vois aussi que le sablier s'écoule. Quand on arrive à un temps critique de la phase du sablier, on a la possibilité d'amener un héros sur la petite case sablier, ce qui nous permettra de retourner le sablier pour gagner du temps. Ok, bah on continue un tour 2 ? Oui. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire quoi? Ce pion-ci veut dire, Diego, fais quelque chose. Comme nous ne sommes pas censés parler, je te communique mon empressement avec ce pion-ci. Ben... voilà. Et donc, vous avez vu que le vert est arrivé sur son objet magique. Il faut que les autres objets magiques arrivent et soient dévoilés pour pouvoir amener les héros dessus, etc., etc. Une fois que les 4 héros sont là, on sort. Et si on y arrive sans faire mourir le sablier, on a gagné.